Traité Yevamot, Masechet Yevamot, feuille numéro 10, Daf Yud, à la seconde ligne. Ravada Kahina, Kamed Rav Kahana, Mamishme de Rava. Ravada Kahina, devant Rav Kahana, a donné une autre réponse, au nom de Rava. Le Olam Itle le Rebi Aneklale, en disant que Rebi, on peut toujours dire, comme on disait au départ, qu'il est d'accord avec les règles qui ont été dites par Rabbi Hiya, que les 15 cas de notre Mishnah, on peut leur appliquer le cas de la première Mishnah du 3e chapitre. Va Rika Marley. Et donc voici ce que Rabbi a dit à son disciple Lévi. Imo nous c'est aviv. Si c'est le cas de sa mère qui l'a conçu en ayant eu une relation illicite avec son père, mais qui n'était pas la femme de son père, et c'est ce cas que tu veux rajouter, celui-là, on ne peut pas l'appliquer à la première Mishnah du 3e chapitre. Puisqu'on peut lui appliquer qu'une des assertions de cette Mishnah, mais pas les deux. Pourquoi? Si on va donc dire qu'il y avait 4 frères, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et que les Reuven et Shimon étaient mariés avec 2 sœurs, Rachel et Léa, et qu'ils sont morts tous les deux, et que Rachel serait la mère de Lévi, et Léa la mère de Yehuda, alors que toutes les deux n'étaient pas les femmes du père de Lévi et Yehuda, Yaakov, mais qu'elles ont eu simplement une relation avec lui. Yaakov b'shte achayot Anas, et donc Yaakov aurait eu relation illicite avec ses 2 sœurs, Rachel et Léa. Donc on peut appliquer cette assertion de la Mishnah que pour chacune, sa sœur, qui est en même temps sa belle-sœur, c'est effectivement le cas. Mais dire que l'une est permise à l'un et interdite à l'autre, et l'autre est permise à l'autre et interdite à l'un, ça ne marche pas, parce que si l'une est la mère de Lévi et l'autre est la mère de Yehuda, en vérité, elles sont interdites aux deux, parce qu'elles sont la mère de l'un et la sœur de la mère de l'autre, qui est aussi un interdit de la Torah. Donc elle peut pas être permise ni à l'un ni à l'autre. Si Yaakov aurait eu une relation illicite avec 2 femmes étrangères l'une de l'autre, qui ne sont pas des sœurs, et il aurait eu de l'une Lévi et de l'autre Yehuda, Asura les emuteret les emishkachatla. Dans ce cas-là, on peut effectivement appliquer cette assertion que chacune est permise à l'un et interdite à l'autre, parce qu'elle est la mère de l'un, mais pour l'autre, elle est permise. Mais Achota chez Evintal, mais on ne peut pas leur appliquer cette autre assertion de la Mishnah dans le 3e chapitre qui dit que que pour chacune, l'autre est sa sœur et en même temps sa belle-sœur. Puisque là, on parle qu'elle n'est pas sa sœur. Ravashi Omar le Olam letle le Rebi Aneklale. Ravashi lui veut dire, en vérité, on peut dire, comme on avait dit auparavant, que Rebi n'est pas d'accord avec ces règles qui ont été apportées par Rabbi Hiya. Et on peut dire que Rebi pense que notre Mishnah peut parler également de cas conflictuels, où il y a une discussion. Mais alors pourquoi Rebi a dit à Lévi, il me semble que celui-ci n'a pas de cervelle dans son crâne? Kamarlé qui lui a dit, Rikama, l'odayak matitin, tu n'as pas fait attention, lui a-t-il dit, Rebi à Lévi, à la Mishnah. Tu n'as pas bien regardé la Mishnah. Des matitin Rabbi Yudaï, parce que notre Mishnah, elle va forcément selon l'avis de Rabbi Yuda, qui considère que même la femme qui a eu relation illicite avec son père aussi, elle est interdite. Donc en vérité, il est impossible que pour le premier frère, elle était permise, et pour le second, qui est maintenant en vie, elle soit interdite parce qu'elle soit sa mère. Parce que dans ce cas-là, pour le premier frère aussi, elle était interdite comme étant la femme qui a une relation illicite avec son père. Derasa ben nous aviv.
puisque Rabbi Yehuda interdit la femme qui a une relation illicite avec son père. Des Katani chez Sharayot Ramurot Meelu, puisque dans la suite de notre Mishnah, il est dit qu'il y a 6 cas de femmes interdites parce qu'elles ont une relation de parenté avec le frère qui est en vie, et donc qui sont plus sévères que les 15 premières de la première Mishnah, les chaînes ne sautent la Achirim parce qu'elles n'auraient pas pu se marier avec le premier frère, parce qu'elles sont interdites à tous les frères. Tsarotel Mutarot. Donc forcément, elles étaient mariées au départ avec une autre personne qui n'était pas son frère. Et donc on n'est pas dans le cadre du Lévira, et c'est pourquoi les rivales sont permises. Et quelles sont ces femmes-là? Imo, sa mère, au frère qui est en vie et qui doit faire le Lévira, Ve'eshet Aviv, ou la femme de son père, Ve'achot Aviv, et la sœur de son père. Et encore 3 autres. Maïmo, alors qu'est-ce que ça veut dire sa mère? Il est Manesouat Aviv. Si ça veut dire la femme de son père, Aïnou Eshet Aviv, alors ça correspond au second cas, la femme de son père. Et là, va nous set Aviv. Donc forcément, on parle d'un cas où elle n'était pas mariée avec son père, mais elle avait eu seulement une relation illicite avec son père. Et d'autres Mishnah dit qu'elle n'aurait pas pu se marier avec le premier frère, qui est mort ensuite, parce qu'elle est interdite à lui. Et donc, elles étaient forcément mariées au départ avec d'autres, des étrangers. Donc ça veut dire uniquement à des étrangers, elles étaient permises, mais pas aux frères. Manchamatle de Hitler et Svara. Qui as-tu entendu qui tient d'une telle opinion? Rabbi Yehuda. C'est bien Rabbi Yehuda, d'Asar Be'anusat Aviv, qui interdit la femme qui a eu une relation illicite avec son père. Et c'est pour ça que Rébi n'a pas voulu mentionner ce cas dans la Mishnah. Et que notre Mishnah n'en a pas parlé dans les 15 premiers cas. Amal et Ravina et Ravashi, le Rabbi Danami, le Mishkachatla. Et Ravina dit à Ravashi, en vérité, même pour Rabbi Yehuda, on pourrait trouver un cas, dans le cas de la mère du frère qui est en vie, qui était la femme qui a eu une relation illicite avec son père, et qu'elle s'est mariée avec son frère, avec le frère, donc un des frères, et que même pour Rabbi Yehuda, pour qui elle était interdite, des Avad Venassiv, on parle d'un cas où le premier frère a transgressé l'interdit, et il s'est marié avec elle. Or, puisqu'il n'y a pas de sanction de retranchement pour son cas à elle, pour celle qui a eu une relation avec son père mais qui n'était pas sa femme, même pour Rabbi Yehuda qui dit qu'elle est interdite, mais il n'y a pas la sanction du retranchement. Donc c'est pour ça que le mariage était licite, était valable, même s'il était interdit. Mais l'Agma répond, Deila Katani, que la raison pour laquelle la Mishnah n'en parle pas, parce qu'elle ne parle pas des cas où si le frère aurait fait un interdit. On parle des cas où c'était permis à tous les frères. Sauf à celui-là, donc qui est celui duquel elle est sa mère. Ravashi dit Rav Kana, non, on pourrait trouver un cas où la mère du deuxième frère s'était mariée, même pour Rabbi Yehuda, avec le premier frère. Comment cela? Yaakov Anaskalato. C'est qu'au départ, le premier frère Reuven s'était marié avec elle, avant qu'elle ait eu relation avec son père. Ensuite, Yaakov, le père, a eu une relation illicite avec cette femme-là, qui était sa belle-fille, Volin Menaben. Et de là était né un fils, Shimon, ou maître Reuven Belobanim. Et Reuven est décédé sans enfant, Naflala Kamebera. Et à présent, il y a un lévira à faire avec Shimon, mais qui est le fils de cette femme-là. Umigode Yassira, puisqu'avec lui, elle est interdite d'un interdit où il y a une peine de retranchement, donc la rivale aussi est interdite.
Amale bachota de tera kamaire, bachota de isura lo kamaire. Il lui a répondu non, notre Mishnah ne parle que de frères qui sont nés dans le permis. On ne parle pas de frères qui sont nés dans l'interdit. Or là, Shimon serait né dans l'interdit puisque d'une relation entre un père et sa belle-fille. Va falbiken batka Lévi b'matitin. Et malgré tout, Lévi a introduit ce cas-là dans sa braïta à lui. De Tani Lévi, car Lévi a enseigné dans sa braïta, Imo, le cas de sa mère, du deuxième frère, donc qui est en vie et auquel elle tombe qui doit accomplir le Lévira avec elle. Parmi poteret sarata ou parmi la poteret sarata. Parfois, dans ce cas-là, la rivale est dispensée du Lévira et dans d'autres cas, elle n'est pas dispensée. Ketsadaita imo nesu ataviv. Comment ça? Si c'était sa mère, à Shimon, le deuxième frère, et elle était la femme licite de son père. Venisset la Achim et Aviv, et elle s'est mariée à un de ses frères, Réhouven, ou met il est morzou, imo shen poteret sarata. Cette femme-là, qui est la mère de Shimon, elle ne dispense pas la rivale, parce qu'en vérité, le mariage qu'elle a eu avec Réhouven n'est pas valable, puisqu'il s'est marié avec une femme qui lui était interdite, la femme de son père, pour lequel il y avait la punition du retranchement. Et donc, puisqu'elle n'était pas mariée avec lui, elle ne dispense pas la rivale. Aïta imo anusat aviv, mais si elle était la mère donc de Shimon, mais parce qu'il provenait d'une relation que son père a eue avec elle hors mariage, et qu'elle n'a jamais été mariée avec son père. Venisset la Achim et Aviv, et elle s'est mariée avec le frère de ce Shimon, frère du côté du père, Réhouven. Donc, Oumet, et Réhouven est décédé ensuite. Zoïmo, ça c'est le cas de sa mère, chez Poteret Sarata, qui dispense la rivale. Bien que nos sages n'ont mentionné dans notre Mishnah que 15 cas, Yeshanu aussi chez Chesré, nous pouvons rajouter ce 16e cas, que Gonzou, celui-là. Amalé Rechakish Rabbi Yochanan. Rechakish dit Rabbi Yochanan. Les Lévi d'Amar Dein Ami Katani. Selon cette opinion de Lévi, qui pense que notre Mishnah parle même d'un cas où le frère, le premier, Réhouven, s'était marié dans l'interdit. Comme dans le cas de la femme qui a eu relation avec son père, qui est interdit selon Rabbi Yehuda. L'itné, alors on peut trouver un autre cas. Acholet Sivimto. Le cas où Réhouven, il avait un autre frère qui s'appelait Abraham, mettons, qui est décédé, et il a pratiqué le déchaussement avec la femme de Abraham, sa belle-sœur, Vechaza Vekitcha, et après avoir observé la cérémonie de déchaussement, il s'est marié avec elle. Oumed Belobanim, puis il est mort sans enfant. Le Migodi Asura, Tsaratanami Asura. Là, elle est interdite aux autres frères. Et comme elle est interdite aux autres frères, et même un interdit passible du retranchement, puisque elle avait été déchaussée, donc elle n'avait pas pratiqué le lévira la première fois, eh bien, la rivale aussi sera interdite. Alors pourquoi on n'a pas parlé de ce cas-là? Amarle le fils Shena Betsarat Tsara. Alors Rabbi Yochanan lui répond parce que on ne peut pas parler dans ce cas-là de rivale de la rivale, parce que pour cela il aurait fallu que elle puisse, la rivale, se faire le lévira avec un autre frère. Or c'est impossible, puisque la femme qui a été déchaussée est interdite à tous les frères, puisque elle était leur belle-sœur,
la femme de leur frère, Abraham, et pour laquelle on n'avait pas pratiqué l'obligation du Lévira. Donc elle est interdite comme toute femme du frère en général. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas répondu à Reish Lakish en disant que aux autres frères, elle n'est pas interdite d'un interdit pour lequel il y a le retranchement. C'est simplement un interdit pour lequel il y a un interdit de la Torah simple. Et s'il n'y a qu'un interdit de la Torah simple, qu'on va voir plus loin, à ce moment-là, on peut pratiquer le déchaussement avec elle, et elle a le lien de Lévira, et ce qui permet même de faire d'observer le Lévira avec sa rivale. Alors il a répondu Dvarav Kamal, et il dit Rabbi Yochanan a voulu répondre selon l'avis de Reish Lakish, en disant, pour moi Rabbi Yochanan, de toute façon, cette femme-là, elle n'est pas interdite aux autres frères par un interdit pour lequel il y a la sanction du retranchement, mais uniquement un simple interdit. Si c'est un simple interdit, alors on pratique le déchaussement et il y a même un lien qui amènerait au Lévira si elle n'était pas interdite. Et là, l'Ida, Chayv écrit tout, Ninou. Mais, d'après toi, Reish Lakish qui pense que pour les autres frères, elle est interdite d'un interdit pour lequel il y a la sanction du retranchement, le fiche Enan Betzorat Tzara. Pourquoi la Mishnah n'en a pas parlé? Parce qu'on ne peut pas trouver un cas de rival, puisque elle est interdite à tous les frères. Itmar. Alors maintenant, on va voir cette discussion entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan. On a donc dit, si un des frères a observé le déchaussement avec cette belle-sœur, qui était donc en position de Lévira, et ensuite il s'est marié avec elle. Reish Lakish ou en chayav ala chalutza karet. Reish Lakish dit, lui, il n'enfreint pas avec elle un interdit passible de retranchement. C'est simplement un interdit simple de la Torah, puisque la Torah, comme on va le voir, lui donne un simple interdit. Mais pour les autres frères, pour eux, cette femme qui a donc pratiqué le déchaussement avec un de leurs frères, elle est interdite d'un interdit de femme du frère en général, pour lequel il y a le retranchement. À la tzara, Benu ben Achin chayvin à la tzara karet. Et maintenant, pour sa rivale, que ce soit lui qui a déchaussé ou que ce soit les autres frères, la rivale leur est interdit d'un interdit passible de retranchement. Rabbi Yochanan Amar, alors que Rabbi Yochanan lui dit, que ce soit lui qui a déchaussé ou les autres frères, ils n'ont pas un interdit passible du retranchement, ni avec cette femme-là qui a déchaussé, ni avec sa rivale. Mais un interdit simple. Maïtama de Reish Lakish. Quelle est la raison de Reish Lakish? Le verset dit Asher lo yivne. Celui qui a déchaussé cette femme et qui ne reconstruira pas la maison de son frère ainsi. Pourquoi c'est dit au futur qu'il ne reconstruira pas, et pourquoi on ne dit pas qu'il n'a pas reconstruit? Pour dire à partir du moment où il n'a pas accepté de reconstruire, de faire le Lévira, il n'aura plus le droit de le faire. Donc c'est un interdit simple. C'est seulement celui qui a déchaussé cette femme-là qui a donc cet interdit simple, mais l'eau yivne, de ne plus pouvoir reconstruire à nouveau la maison de son frère avec cette femme, mais les autres frères, ils restent avec le premier interdit d'origine, qui était un interdit où il y a
la punition du retranchement. Ve'ala dida ou de kai belo ivne. Et même lui qui a déchaussé, c'est seulement avec la femme qu'il a déchaussé qu'il a l'interdiction simple de ne plus pouvoir reconstruire avec elle la maison de son frère. Atsara, mais pour la rivale, qui est kaimé, elle reste dans l'interdit d'origine, qui est la femme de son frère, donc un interdit passif de retranchement. Et Rabbi Yochanan te dit, Mikamide de Mikarai bai ay chalitz bai ay chalitz. Comment est-il possible? Puisqu'au départ, lui, vous pouvez faire le déchaussement et les autres aussi. Il pouvait déchausser soit celle-là, soit l'autre, la rivale. Et donc, quand lui a déchaussé, c'est par délégation des frères. Et elle, par délégation des rivales. Pourquoi? Pour les autres frères et pour les rivales, il y aurait la sanction de retranchement. On devrait dire qu'elles sont comme celle qui a déchaussé. Et là, seulement on dira, lui a fait par délégation des frères, le déchaussement. Elle a observé les règles du déchaussement par délégation des rivales. Et donc, pour toutes, il n'y a que un interdit simple de se marier avec eux. Et il est Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan objecte à partir d'une braïta à Resh Lakish. Braïta dit Acholet Sivimto, celui qui a observé la cérémonie du déchaussement avec sa belle-sœur, pour lequel il y avait le lien, l'obligation du Lévira. Et ensuite il s'est marié avec elle. Oumet, et il est mort ensuite. Cette femme-là, elle devra observer la cérémonie de déchaussement avec les autres frères. Alors, Bisham Aledidi, Rabbi Khan dit, ça va bien après moi, Damina Chayvelavi Ninu, puisque j'ai dit que pour tous les frères, elle est interdite d'un interdit simple. Anout Zira Khalitzam Na'achin, puisque c'est un interdit simple, donc on demande de observer la cérémonie de déchaussement avec les autres frères. Et là, les Didar. Mais d'après toi, puisque elle est interdite avec eux d'un interdit passible de retranchement, pourquoi a-t-elle besoin d'observer la cérémonie du déchaussement? Elle est complètement dispensée, comme toute femme qui a une relation qui est passible qui a une relation un lien de parenté qui est passible de sanctions de retranchement. Venez ta mère, là-dessus, Resh Lakish rétorque à Rabbi Yochanan, dit d'après toi qui me pose cette question, Emma Sefa, si on regarde la fin de cette braïta, elle dit Amad Echad Minachil Vekitcha. Si un des frères, après qu'elle eut déchaussé l'un d'entre eux, il se serait marié avec elle, elle n'a alav kloum. Le mariage n'est pas valable, n'a pas besoin de get, certificat de divorce, acte de divorce. Puisque d'après toi, l'interdit, ce n'est qu'un interdit simple. Amayen la alav kloum. Alors pourquoi dit-on qu'il n'y a pas besoin d'acte de divorce? Dans le cas d'un interdit simple, le mariage est validé, et donc il y a eu besoin d'un acte de divorce. Amar Rav Sheshet Sefa Atan et Rabbi Akiva. Rav Sheshet répond que la fin de cette braïta, elle est dite selon Rabbi Akiva seulement. Qui dit que le mariage n'est pas valide quand on se marie avec une femme avec laquelle on a une interdiction simple, sans sanction du retranchement. Velitne dit Rabbi Akiva. Et dans ce cas-là, la braïta aurait dû écrire selon Rabbi Akiva, elle n'a aucun lien avec lui. Kashia, c'est une bonne question. C'est la fin de l'étude du Daf Yud de la feuille numéro 10.